Bonsoir chers camarades, bonsoir chers citoyens. Je commence déjà par m'excuser de la forme parce que je viens à peine de rentrer de ma journée de travail. Je transpire, donc excusez-moi pour la forme. Le plus important, c'est le fond. Alors, je souhaite vous parler de deux sujets. Un sujet plus douloureux, triste, et un sujet qui donne espoir, un sujet de joie. Alors, le premier sujet triste, on l'a appris tous ce matin, le décès de l'opérateur économique Kadi Defosso, qui a rendu l'âme en Afrique du Sud, âgé de 95 ans. Je souhaite ici adresser en mon nom propre et au nom de toute l'équipe les sincères condoléances les plus attristées à la famille. Kadi Defosso, tu as servi à la mesure de ton possible, de façon loyale et digne, ton pays. Va en paix et que ton âme repose en paix. Que la terre de nos ancêtres te soit légère. Le deuxième point de cette première rubrique malheureuse, c'est notre compatriote, le nommé Maman Fouda, qui se pourrait est en soins actuellement à Genève. C'est triste. Alors moi, la situation, elle est lamentable. Qu'est-ce qu'on a fait? Moi, je m'adresse aux dirigeants de ce pays. Qu'est-ce qu'on a fait aux dirigeants de ce pays? Qu'est-ce qu'on vous a fait, chers dirigeants? Monsieur Paul Biya en tête, Philemon Yang, Premier ministre et toute la délégation. Qu'est-ce qu'on vous a fait pour mériter cela? Pourquoi est-ce que nos compatriotes sont obligés, pour la moindre petite douleur, de se déplacer pour aller à l'extérieur pour des soins? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Quel est le résultat de ces 35 années de règne? C'est triste. L'un, ça va, il est sorti de l'hôpital, apparemment, il se repose dans un hôtel. L'autre a rendu l'âme. C'est vrai que tous sommes appelés à mourir, mais ce serait mieux que nos Camerounais bénéficient des soins nécessaires au pays. C'est triste. Près de 60 ans après les indépendances, que le Cameroun soit transformé en un désert médical, que des médecins pourtant formés à l'UDM, au CUS et dans d'autres écoles soient au chômage. C'est triste. Des fois, formés au Cameroun sont obligés d'aller au Gabon, au Sénégal, en Guinée, pour travailler. Alors ce sont des compétences qui pourraient servir le Cameroun. Mais la première chose qui me fait mal, la chose qui me fait le plus mal, c'est que cet individu, Maman Fouda en question, est ministre de la Santé. Monsieur Maman Fouda est ministre de la Santé. C'est-à-dire celui qu'on a choisi, celui que le chef de l'État a choisi pour déployer une politique sanitaire, une politique de santé, déployer, on va dire, la stratégie pour permettre aux Camerounais de bénéficier des soins, de meilleurs soins de santé. C'est lui-là même qui, pour une petite douleur bénigne, je voudrais dire, parce que je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne maîtrise pas le secret médical, est obligé de s'expatrier en Suisse pour bénéficier des soins médicaux. Ça veut dire qu'il est conscient du degré lamentable dans lequel son gouvernement et lui ont plongé le Cameroun. Lui, il a peut-être les moyens de se déplacer, mais nos parents, les vôtres, les miens, est-ce qu'eux, ils ont cette possibilité d'aller dans l'Hexagone, en Europe, en Afrique du Sud, pour bénéficier de ces soins? Non. Le deuxième point qui me fait le plus mal, c'est que nous avons laissé faire. Ça fait 36 ans que nous laissons faire. Ça fait 36 ans que nous regardons. Ça fait 36 ans que nous observons. Nous sommes tolérants. C'est trop. On a été assez tolérants. Alors je m'adresse à toi, Monsieur Maman Fouda. C'est à toi que je parle parce que mes autres camarades sont sensibilisés sur la démarche qui est la nôtre depuis quelques mois. Monsieur Maman Fouda, trop c'est trop. On vous a laissé trop faire. Arrêtez de vous moquer de nous. Parce que nos parents, nos frères, nos soeurs, nos épouses, nos grands-parents, qui payent des impôts, impôts dans lesquels vous n'hésitez pas à plonger les mains pour bénéficier de ces évacuations sanitaires, eux ont aussi besoin de vivre. Eux aussi ont droit et aimeraient être pris en charge quand ils ont des petits soucis de maladie. Arrêtez de vous foutre de nous. Arrêtez, trop c'est trop. Cette fois, monsieur Maman Fouda, vous l'avez constaté, on laisse faire. On est tolérant. On se dit, d'ici à novembre, il vous reste, on va dire, un peu moins de 3 mois. Parce qu'après novembre, on va balayer cette, on va dire, cette façon de traiter son alter ego, son frère camerounais. On va vous balayer. Mais en attendant, monsieur Maman Fouda, considérez que cette fois-ci, c'est la dernière. Parce que la prochaine fois que vous ou l'un de vos collègues essaiera de se déplacer pour l'Europe ou pour les Amériques
pour des soins de santé, vous savez ce qu'on fera? Nous, les Camerounais d'ici, on va se mobiliser de façon pacifique et on bloquera toutes les sorties des aéroports. On vous imposera de reprendre le prochain vol pour le Cameroun et d'aller vous faire soigner dans les mêmes hôpitaux dans lesquels se soignent nos parents, les mêmes hôpitaux dans lesquels se soignent nos compatriotes. Parce que, monsieur Maman Fouda, vous n'êtes pas plus Camerounais que nous. Vous n'êtes pas plus Camerounais que nos parents. Surtout que eux se battent, se nourrissent à la sueur de leur front. Vous, ce que vous avez à faire, bénéficier d'une nomination, allez savoir comment, la logique à laquelle elle obéit, et vous plongez sans cesse dans le budget du ministère à la tête desquels votre ami vous nomme. Trop, c'est trop. Prenez ça pour argent comptant, parce que la prochaine fois que ce soit vous ou l'un de vos amis, vous verrez ce qu'on fera. Mais de façon pacifique. De façon pacifique, on vous obligera à prendre le prochain vol pour le Cameroun. Les Camerounais méritent eux aussi des soins de santé. Heureusement, comme je l'ai dit, il ne vous reste que 3 mois. Alors, après 3 mois, qu'est-ce qu'on fera? Après 3 mois, le soir du 8 novembre, lendemain des élections, le camarade Cabral Libi, coordonnateur du mouvement 11 millions de citoyens, prêtera serment. Et on commencera, après l'autorisation de la double nationalité, à déployer nos 11 axes qu'on a mentionnés et que vous aurez en légende de cette vidéo. Alors, l'un des axes stipule que le service public de performance. Je répète, le mouvement 11 millions de citoyens, Cabral Libi, candidat porté par Univers, souhaite, sur l'un de ces axes, doter le Cameroun d'un service public de performance. Je m'explique. Parlons de la santé, monsieur Maman Fouda. C'est toujours à vous que je m'adresse. Parlons de la santé. La mise en place d'un service public de performance passe par quelques axes. Je vais énumérer ici 3 de ces axes. Le premier, la remise à niveau des infrastructures. Je parle par là des bâtiments, infrastructures hospitalières. Je tiens à rappeler que la stratégie actuelle du mouvement 11 millions porté par Univers, c'est de prendre la tête du Cameroun, de le piloter durant 5 ans, le temps pour nous de le remettre sur les rails et de tirer notre révérence, laissant ainsi la main à d'autres Camerounais, d'améliorer ce qu'on aura pu faire en 5 ans ou de parfaire les imperfections qui sont les nôtres, car comme on le dit, la perfection n'est pas de ce monde. Revenons sur les infrastructures hospitalières. Alors en 5 ans, on souhaite mettre en place des hôpitaux dignes de ce nom. Remise à niveau des infrastructures. La première année, on commencera par mettre à niveau les infrastructures hospitalières régionales. Tout ce qu'on appelle hôpitaux régionaux qui ont perdu de leur fraîcheur. Je me rappelle en 82, quand le président Paul Biya accédait à la magistrature suprême, ces hôpitaux faisaient la renommée de l'Afrique centrale. Mais aujourd'hui, ces hôpitaux sont délabrés dans un état lamentable. Alors l'idée pour nous, la première année, de mettre à niveau tous ces hôpitaux. Sur le plan des équipements, importer des équipements médicaux adéquats, adaptés aux 3 couches de la population, pédiatrie pour des enfants et des préados, pour des personnes en âge médian et pour des personnes âgées. Adapter le service médical de par les équipements à ces couches de la population, sans oublier des personnes en mobilité réduite, des handicapés, des malvoyants, des sous-muets. C'est-à-dire on va calibrer, adapter les accès à ces infrastructures, des passages adaptés à ces personnes en mobilité réduite. Ça passe aussi par la mise à niveau de la taille des infrastructures. À l'époque, le taux de natalité n'était pas pareil qu'aujourd'hui. À l'époque, la population camerounaise était moins nombreuse que celle d'aujourd'hui. Donc l'idée pour nous, c'est d'adapter les infrastructures, de les agrandir. Je prends l'exemple des maternités. Parce que nous, après novembre 2018, l'idée c'est de donner aux Camerounais la fierté d'appartenance au Cameroun. Ça passe par la joie, l'épanouissement psychologique, ce qui a pour effet immédiat le boom du taux de natalité. Donc, un exemple comme ça, agrandir les maternités parce que quand l'individu est heureux en soi, il est apte à, je ne veux pas dire des exercices physiques, mais bon, il est apte à jouir de sa vie. Donc, adapter les services en les agrandissant. Et aussi, ça passe par le service. On va améliorer le service de qualité que les personnels de santé offriront aux citoyens, aux populations. Non seulement ces infrastructures seront proches de la population, une grand-mère ne partira plus
on va dire, une grand-mère de Partira, puis de Tchitchap, pour sa à Yaoundé, pour sa dialyse. Non. On rapprochera les hôpitaux régionaux des populations, adaptés comme il faut. Et le service, on vous a parlé il y a quelques instants de mettre en place 3 instituts de langue et de culture nationale. Je m'explique. Permettra aux fonctionnaires, si on vous affecte, toi fonctionnaire, on t'affecte dans une région reculée de l'arrière-pays où 80% de la population ne parle pas ni français ni anglais, parce qu'il faut dire qu'on sera tous bilingues, et que toi fonctionnaire, tu dois t'adapter à la langue locale pour pouvoir discuter avec la personne qui est en face de vous, avec l'enfant. Vous passerez par les instituts de langue et de culture nationale pour pouvoir vous acclimater à la langue locale. Étant payé 2, 3, 4 mois de formation, je laisse les spécialistes linguistiques décider de cela, mais on va le mettre en place. On passe aussi, la deuxième année, on mettra en place, une fois terminé les hôpitaux régionaux, on aura acquis une expérience. On est dans une démarche d'amélioration continue, on aura acquis une expérience, un savoir-faire, on pourra apprendre de nos erreurs et cette expérience acquise nous permettra d'aller plus vite les années d'après. Deuxième année, on va déployer dans tous les départements, les hôpitaux départementaux, en s'alignant bien sûr au standard régional. C'est-à-dire que l'hôpital, l'individu qui sera à l'hôpital départemental ou régional aura droit aux mêmes services, aux mêmes locaux, type de locaux, mêmes standards et aux mêmes soins. Je prends l'exemple de la région de l'extrême nord. C'est-à-dire, première année, on adapte l'hôpital régional de Marois. Deuxième année, on attaque les hôpitaux départementaux. Soit on les met à niveau, s'ils existent, sinon on les construit, on les équipe comme les autres. Le département de la Diamaré, Logon de Chari, Mayo Kani, Mayo Sava et Mayo Tsanaga. C'est l'exemple, ça c'est pour l'extrême nord. La troisième année, on descend plus bas, on dote les arrondissements des hôpitaux. Vu qu'on parle de régionalisation, parce qu'on va la mettre en place cette fois-ci pour de vrai, les régions seront aptes à déployer ces infrastructures et à mettre le personnel adéquat, formé bien sûr. Si vous sortez d'école, vous êtes né à Yaoundé, vous sortez d'école, vous êtes médecin, vous êtes affecté à Bipendi Lolodof, vous ne connaissez pas parler la langue locale, vous passez par l'Institut de langue et de culture nationale pour vous former à la langue. Parce que c'est bien que c'est vrai que les Camerounais parlent le français, l'anglais, mais la personne locale. Il faudrait que la grand-mère qui parle de Bipendi Lolodof, qui vient se soigner à l'hôpital d'arrondissement, qu'elle discute avec le médecin, le contact humain. Souvenez-vous que l'un de nos credos, l'humain au cœur de toutes les préoccupations. Un Camerounais affecté dans une localité doit savoir parler la langue. Ça s'apprend. Selon les spécialistes, il faut 3 mois pour pouvoir parler la langue. Durant les 3 mois de formation du fonctionnaire en question, il percevra son salaire, bien évidemment. Ça, ce n'est pas un problème. Une fois la remise à niveau des infrastructures, on passe à la remise à niveau des salaires. Aujourd'hui, au niveau des salaires, le Cameroun est l'un des derniers en Afrique. Restons dans la sous-région CEMAC. Il y a les salaires des pays, des médecins. On parle toujours de la médecine parce que je m'adresse à Mama Fouda. Des pays où, dans la CEMAC, les salaires des médecins sont 2, 3, 4, 5 fois plus élevés que ceux du Cameroun. Il est inadmissible, monsieur le ministre, de donner 200 000 francs à un médecin. Quelle qu'en soit sa bonne volonté, l'amour pour servir son pays, c'est difficile, monsieur Mama Fouda. Or, vous avez l'avantage d'être dans la mangeoire. Vous plongez sans cesse dans le budget et vous bénéficiez, votre épouse et vous, avec une délégation, bien sûr, des soins de santé en Europe. Nous, on va essayer de remettre à niveau les salaires au standard de la zone CEMAC, afin que tous les Camerounais qui, pour des raisons économiques ou de fois sortis d'école et n'ont pas eu la chance de bénéficier des réseaux pour être recrutés, se sont expatriés pour servir au Gabon, on va les ramener au Cameroun et on va équilibrer les salaires. C'est la remise à niveau des salaires. Un autre point très important, la prime à la performance. Un service public de qualité passe par la reconnaissance des performants. Ceux qui œuvrent, ceux qui se donnent à fond, ceux qui ont l'amour du travail bien fait. Des personnes soucieuses d'un travail bien fait seront récompensées. On mettra en place une prime à la performance qui passera par des promotions, des primes salariales et des bourses pour la spécialisation. Je parle toujours bien du secteur de la médecine.
C'est-à-dire, c'est celui qui est bien noté par le patient, parce qu'il faut dire, avec l'IT, on mettra en place un système d'évaluation. Des patients pourront évaluer le centre de santé dans lequel ils ont été soignés, l'hôpital, parce qu'on mettra ce que vous appelez centre de santé, on les mettra de côté, on construira des hôpitaux dignes de ce nom, au standard des normes internationales dictées par l'OMS. Le patient qui se soigne dans un hôpital pourra donner une note, jusqu'à noter le médecin en question. Il notera l'hôpital, le service en question, est-ce que c'est une maternité, est-ce que c'est la pédiatrie, ensuite jusqu'au médecin. Et vu que tout s'est suivi depuis la région ou plus haut, ou plutôt le ministère, on pourrait récompenser des personnes soucieuses d'un travail bien fait, pas des promotions. C'est à ces personnes qu'on pensera si on souhaite faire évoluer en grade, si on souhaite passer en responsabilité. C'est à ces personnes qu'on pensera s'il faut faire des primes, c'est-à-dire dotation salariale supplémentaire. C'est à ces personnes-là, je prends l'exemple, on pourra dire que les 2 meilleurs médecins de chaque région sont invités à toutes les fêtes nationales, pouvoir rencontrer le chef de l'État afin qu'il puisse personnellement remettre des médailles à ces personnes-là, parce qu'elles servent l'arrière-pays, elles servent le Cameroun. Discuter avec le chef de l'État, raconter leurs difficultés afin qu'ils puissent s'en imprégner et les résoudre. Passe par les spécialités. On peut bourser, on peut donner des bourses à ces médecins qui, par leur travail bien fait, souhaitent passer de médecins généralistes à spécialistes. L'État pourra les accompagner de par les bourses pour pouvoir les se spécialiser en Europe. Et on a parlé des infrastructures, on a parlé de la remise à niveau des salaires. Qu'est-ce qui manque? Devinez, la mise en place du personnel. C'est-à-dire, on va remettre à niveau le nombre de professionnels de santé à la population. Le standard de l'OMS est connu. On va essayer de l'aligner. Ça passe par un recrutement. Cabral Lebi, il a dit plus d'une fois dans ses interventions qu'on sera, dès notre accession à la magistrature suprême, de recruter 22 000 fonctionnaires. De recruter de nombreux fonctionnaires. 22 000, c'est dans le secteur de l'éducation, je m'en excuse. C'est 8 000 dans le secteur de la santé. 8 000 dans le secteur de la santé. En plus, écoutez-moi très bien, là c'est pertinent. En plus des médecins actuels qui des fois traînent le pied quand ils vont au boulot parce qu'ils sont mal payés, aujourd'hui les infrastructures sont rénovées, les salaires sont alignés, ils auront la fierté d'aller travailler parce qu'ils ont choisi ce métier. En plus de ces personnes-là, on va faire revenir tous ceux qui sont, tous nos talents qui sont partis dans la diaspora. Diaspora africaine, américaine, européenne. Parce qu'il faut dire qu'à titre d'exemple, en Allemagne, on a le plus grand contingent de médecins en Allemagne. On va faire revenir, pour ceux qui le veulent, ces talents-là pour qu'ils puissent servir le pays. En plus de ces personnes qui sont déjà formées. Des personnes qui ont été formées à l'UDM et au CUS, mais qui aujourd'hui, parce que ces personnes n'ont pas de réseau, ne sont pas recrutées à la fonction publique, on les fera revenir. Il y a à côté de cela un recrutement de 8 000 personnels de santé pour pouvoir doter toutes les régions, tous les départements, tous les arrondissements de personnel de santé formés, très bien formés, je devrais dire, très bien formés. Ça va se faire. Du coup, M. Mamafouda, le 8 novembre, lorsque vous prendrez votre retraite, lorsque le peuple souverain aura choisi de vous balayer